Nous poursuivons avec ça. Le Seigneur est en train de nous transformer avec sa parole qui nous envoie à point nommé. Alléluia. Et nous allons voir ce soir une condition, que l'humilité est une condition au service. Sans humilité, nous ne pouvons pas servir. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de l'humilité afin de pouvoir servir le Seigneur. L'humilité, je le rappelle, c'est une attitude intérieure, une attitude de ton cœur. Tu es d'abord humble devant Dieu. D'accord? Parce que l'intérêt de ton humilité, c'est surtout que c'est un commandement de la part de Dieu. C'est une disposition que Dieu chérit, que Dieu apprécie, qui attire le regard de Dieu, la faveur de Dieu. D'accord? Et tu dois être humble, évidemment. Quand tu es humble devant Dieu, tu ne peux être que humble devant les hommes. Alléluia. Amen. D'office. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là ce soir? Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. C'est important que l'on puisse vibrer avec la parole de Dieu. Ceux qui nous suivent en ligne écrivent Amen. Mais vous qui êtes présents, c'est à vous de dire Amen. Pas pour me faire plaisir, mais pour que vous-même puissiez recevoir la parole, vibrer avec cette parole, l'enregistrer, vous inscrire dedans. Alléluia. Amen. Amen. Nous sommes dans un processus de transformation. Le diable ne veut pas ta transformation. Est-ce que tu le sais? Le diable veut te retrouver au même endroit où il t'a laissé, où il t'a maintenu avant que tu ne connaisses le Seigneur. Donc c'est pour ça que lorsque tu écoutes la parole de Dieu, il y a aussi un combat en fait. Ça, tu dois être conscient de ça. Il y a un combat parce que ta chair en fait refuse quasiment de suivre le mouvement de la parole de Dieu. Ton esprit est bien disposé, mais ta chair elle est faible. Alléluia. Amen. Amen. Et des fois, nous voulons continuer de raisonner comme nous raisonnions à l'époque, mais la parole de Dieu vient s'imposer à nous. Et cette parole ne peut pas devenir ta puissance si tu n'y crois pas. Donc c'est quand tu y crois que tu accueilles cette parole, c'est que tu vibres avec cette parole et que tu la laisses te transformer. Mais si tu n'y crois pas, cette parole n'aura aucune puissance pour toi. C'est pour ça que Paul a dit, je n'ai pas honte de l'évangile, parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Mais si tu n'y crois pas, il n'y aura aucune puissance pour ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est puissant, mais il y a une dimension si Dieu ne va pas forcer les choses. Alléluia. Amen. Donc si nous voulons être transformés, nous devons être réguliers aux enseignements, et non seulement être réguliers aux enseignements, mais nous ouvrir aussi aux enseignements. Ne pas être des auditeurs oublieux. Alléluia. Amen. Donc, être de véritables étudiants, avoir un cahier, prendre note, être structuré. Ne fais pas trop confiance en ta mémoire. Amen. C'est bien d'avoir pas une feuille volante, mais c'est bien d'avoir un cahier où tu prends note régulièrement, tu mets la date, tu mets le titre du message et on y va. Alléluia. Moi, j'ai encore mes cahiers de mes premières notes, même de mes premières années. Je peux encore retrouver beaucoup de sermons de mon pasteur. Amen. Je les ai encore. Vous savez, je ne raconte pas des histoires pour les raconter. Je les ai encore. Et quand je vois ça, je me dis, ah ouais, je me souviens, waouh. Des fois, je vois, tiens, c'était dans telle ville, tiens, c'était dans tel endroit, je me dis, waouh. Et tout ça. Et puis, je vois les enseignements, je dis, et ben, waouh. Ok? Gloire au Seigneur. Alors, ce soir, nous sommes dans l'humilité, une condition au service. Alléluia. On va lire ensemble Jean chapitre 13. Jean chapitre 13, c'est vraiment Jean chapitre 13, à partir du premier verset jusqu'au 16e verset, on va lire ça ensemble. C'est vraiment un sujet sur lequel j'aimerais bien traîner si possible. Si Dieu me donne la grâce de revenir dessus, de bien enfoncer le clou, pour qu'on comprenne que dans le royaume de Dieu, la grandeur c'est dans le service. Amen. Alléluia. La grandeur, c'est dans le service. Beaucoup veulent être grands, mais peu veulent servir. Beaucoup veulent être grands, mais peu sont animés d'un esprit de service. Or, pour servir, tu dois être humble. Tu ne peux pas servir en étant orgueilleux. Alléluia. Amen. Parce que beaucoup veulent être servis, mais ne veulent pas servir. Or, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons valoriser le service. Alléluia. Amen. Parce que le chemin de la grandeur, entre autres, dans le royaume de Dieu, c'est non seulement l'humilité, mais c'est l'humilité traduite dans le service. Le service vis-à-vis de Dieu, mais le service qu'on rend aussi les uns aux autres. Amen. Est-ce que vous êtes là ce matin? Amen. Alléluia. Ce soir plutôt. Amen.
Bon, pour moi, c'est bien. Gloire à Dieu. Donc ce soir, amen. Est-ce que vous êtes là ce soir? Amen, amen. Gloire au Seigneur. Bon, je vais faire un petit clin d'œil aux propriétaires de matin. J'espère qu'ils sont en présentiel et pour ceux qui sont en ligne, je pense à eux. Je pense à vous. Voilà, gloire au Seigneur. Donc Jean 13, à partir du verset 1 jusqu'au verset 16. Donc avant la fête de Pâques, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père, Jésus, qui avait aimé les siens, qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Amen. Les aima jusqu'au bout. Ok? Alléluia. Je pourrais, c'est pas le but aujourd'hui, hein, mais je pourrais décortiquer le premier verset et nous prêcher sur plusieurs sujets dedans. Alléluia. Amen. Le fait que Jésus les aima jusqu'au bout. Alléluia. Le fait que Jésus aussi savait, il connaissait l'heure. Il savait que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père. On a beaucoup parmi nous, nous vivons comme s'il n'y aura pas d'heure où nous devrons passer de ce monde au Père. C'est grave de vivre comme ça. Il faut être conscient qu'à un moment donné, que ta vie en fait a une expiration. Tu dois en être conscient. Pas pour vivre avec la peur de la mort, mais plutôt pour maximiser ton temps. Alléluia. Il y en a beaucoup qui perdent leur temps parce qu'ils comprennent qu'ils croient qu'en fait ils ont toute la vie en fait. Mais notre temps est compté. La Bible nous dit qu'on doit racheter le temps. Donc on doit apprendre à maximiser notre temps. Et il y a un temps où nous devons passer de ce monde au Père. Alléluia. Amen. Donc que personne ne te mente, il y a une heure pour ça, pour chacun. Alléluia. La Bible le dit d'ailleurs, la mort est le lieu de rendez-vous de tous les êtres vivants. Tu es un être vivant? Amen. Tu es un être vivant ou pas? Amen. Donc tu as rendez-vous avec la mort à un moment donné. Ok? Amen. Donc, vous êtes peur de dire Amen? Ok, mais de toute façon la parole de Dieu nous le dit. Donc pendant le repas, alors que le diable avait déjà mis au cœur de Judas, fils de Simon, de le livrer. Alléluia. Amen. Alors, c'est vrai, je suis en train de parler de l'humilité, condition de service, mais pendant qu'on est en train de lire, j'aimerais quand même qu'on puisse quand même tirer certaines choses que la parole de Dieu est en train de nous communiquer. Alléluia. Oh, ton cœur là que tu as, il faut savoir qu'il y a des choses qui sont dans ton cœur que toi-même tu n'as pas mis dedans. Tu dois veiller à ce qu'il y a dans ton cœur. Il y a des choses que toi-même tu as mis dedans, mais aussi des choses que le diable peut mettre dans ton cœur. Maintenant, c'est à toi d'être vigilant pour reconnaître ce que le diable met dans ton cœur et refuser cela. Et balayer cela. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas juste vivre comme ça et juste croire que et prendre tout ce qu'il y a dans ton cœur et laisser faire tout ce qu'il y a dans ton cœur. Non. Tu dois être au contrôle de ta vie et même de ton cœur. La Bible nous dit que le diable avait déjà mis au cœur de Judas, fils de Simon, de le livrer, de livrer Jésus. Aujourd'hui, j'ai écouté un message où il y a un pasteur qui a dit que si quelqu'un n'est pas suffisamment proche de toi pour t'embrasser, donc comme Judas a embrassé Jésus, c'est que ce n'est pas ton Judas. Ok? Réfléchissons un peu là-dessus. Amen. Parce que Judas, quand il a trahi Jésus, Judas était très proche de Jésus. Il a même fait la bise à Jésus. Celui à qui je ferai la bise, c'est celui-là, Jésus. Amen. Alors le prédicateur il disait, si la personne n'est pas suffisamment proche de toi pour te faire la bise, ce n'est pas lui ton Judas. Ok? Bon, si tu n'as pas compris, rentre avec à la maison, pense-y. Amen. Ok. Normalement, c'est simple. Ok, verset 3. Donc, Jésus qui savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Jésus, donc, il savait quoi? Que le Père avait tout remis entre ses mains. Qu'est-ce que toi, tu sais que Dieu a remis entre tes mains? Tu ne peux pas juste vivre comme ça sans savoir. Il est temps que tu saches. Qu'est-ce que Dieu a remis entre tes mains? Quelle est ton autorité? Quel est ton héritage? Qu'est-ce que tu as reçu dans ta nouvelle vie, dans ta vie nouvelle en Christ? Qu'est-ce que tu possèdes?
Alléluia. Et Jésus, lui, savait que le Père avait tout remis. Et il a même dit à la fin de Matthieu 28, il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Il n'a jamais dit que c'était le diable qui lui a donné ça. Et on l'a dit tout ici qu'il savait que le Père avait tout remis, pas remis certaines choses, mais tout remis entre le Jésus que nous invoquons. À quoi? Il a tout entre ses mains. Alors je ne comprends pas, des fois on est en train de célébrer Jésus, mais on dirait qu'on célèbre un Jésus qui n'a pas tout entre ses mains. Il faut qu'on soit dans la révélation. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors il se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il s'entoura. Jésus a fait quelque chose d'extraordinaire. Alors qu'il était à table avec ses disciples, il s'est levé, il a ôté ses vêtements, il a pris un linge dont il s'est entouré. En fait, il s'est mis en parure d'esclave. Alléluia. Il s'est mis en parure d'esclave. La Bible nous dit qu'ensuite il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Alléluia. Amen. Jésus qui était le maître, mais pourtant il s'est mis en position d'esclave et il a accompli la tâche de l'esclave vis-à-vis de ses disciples. Alléluia. Amen. Et ça a complètement bouleversé les disciples parce que pour les disciples, Jésus était le maître, il était l'enseignant. Il était celui qui leur montrait l'exemple, celui qui est venu transformer leur vie, bouleverser leur vie, révolutionner leur vie. Comment se fait-il que maintenant, Jésus se mette en position d'esclave pour nous laver les pieds? Alléluia. Amen. Amen. Parce que à l'époque, quand tu entrais dans une maison, en fait, un des signes d'hospitalité, c'était qu'on te lavait les pieds. Il y avait des esclaves qui venaient pour te laver les pieds, éventuellement te parfumer les pieds, vraiment te mettre à l'aise. S'il y avait du parfum, évidemment, te les parfumer, donc te mettre à l'aise. Alléluia. Alors, il va donc à Simon-Pierre, qui lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laverais les pieds. Toi, Seigneur, tu me laverais les pieds. » Jésus est notre exemple. Alléluia. Notre exemple à suivre et pas notre exemple à résister, non pas notre exemple à ne pas suivre. Alléluia. Amen. Il est notre exemple. Alléluia. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de personnes qui se revendiquent fils de Dieu ou fille de Dieu, on va dire chrétien ou bien chrétienne. Moi, je préfère utiliser l'expression fils de Dieu ou fille de Dieu, parce que c'est l'expression que Dieu utilise pour nous, ses enfants. Chrétiens, chrétiennes, là, ce sont les païens qui nous ont appelés comme ça. Amen. Mais nous sommes de véritables fils de Dieu, filles de Dieu. Aujourd'hui, on a beaucoup qui se revendiquent comme fils de Dieu, filles de Dieu, mais c'est des personnes qui n'aiment pas servir. C'est des personnes qui ne veulent pas servir autre personne que eux-mêmes. C'est des personnes qui sont centrées sur elles-mêmes, égoïstes, égocentriques, n'ont pas le temps pour qui que ce soit que eux-mêmes. Alors que nous, en tant que fils et filles de Dieu, nous sommes appelés à suivre l'exemple de Jésus-Christ, qui en toute humilité, malgré qu'il était Seigneur et Fils de Dieu, Sauveur du monde, il a pris la place du serviteur. Alléluia. Alors aujourd'hui, on a des fils de Dieu, filles de Dieu, qui se comportent en patron. Alléluia. Alors qu'ils devraient servir. Alléluia. Et on pense qu'on est grand, alors qu'en fait on est petit. Parce que dans le royaume de Dieu, ce sont les serviteurs qui sont les grands. Amen. Alléluia. Amen. Alors, l'esprit de ce monde anime encore certaines personnes au point que c'est des personnes réfractaires au service. On ne veut pas servir, mais on veut être servi. On ne veut jamais servir, que les autres fassent, et moi que j'en profite. Non. En tant que fils de Dieu, et dans l'humilité que nous sommes supposés manifester, nous devons nous mettre au service de Dieu, oui, mais aussi des uns et des autres. Alléluia. Et ça, c'est un signe d'humilité. Quand tu sers, c'est un signe d'humilité. Le ciel enregistre ça comme de l'humilité.
Le ciel détecte ça comme de l'humilité. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, plus personne ne se bat pour servir. Au contraire, on se bat pour ne pas servir. On se chamaille parce qu'on ne veut pas servir. On se dispute, on se lance la pierre, on se lance la balle parce qu'on ne veut pas servir. Mais on veut être servi. C'est un problème. Alors Pierre lui dit non, jamais tu ne me, verset 8, tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'as point de part avec moi. Ok? Or, lui, il voulait avoir une part avec Jésus. Il voulait connecter à Jésus. Il avait tout quitté pour être avec Jésus. Comment est-ce que, rien que le fait de refuser que Jésus lui lave les pieds, ça m'exclurait carrément de l'alliance avec Jésus? Alléluia. Toi, aujourd'hui, on peut te dire, ouais, si Jésus te dit ça, l'orgueil qui peut des fois t'animer va faire que tu vas faire, ouais, c'est pas grave. Si tu me dis ça, ouais, c'est pas grave, je vais faire ça. Ça, c'est l'orgueil. Ou, est-ce que vous me suivez aujourd'hui? Amen. Vous savez que quand tu as l'humilité, quand tu es animé d'humilité, tu es conciliant. Conciliant, c'est-à-dire que tu vas chercher à unir, à réunir, tu vas chercher l'accord, tu vas chercher l'harmonie. Mais quand tu es dans l'orgueil, tu ne chercheras même pas à faire l'effort pour qu'il y ait de l'harmonie. Tu t'en fous, tu continues ta vie, etc. Non. Quand tu as l'humilité, tu auras un esprit même de supplication. Alléluia. Amen. De supplication, c'est-à-dire que tu vas essayer, tu vas prendre sur toi pour arranger, pour réparer, pour essayer de faire comprendre, ou bien de t'expliquer. Alléluia. Amen. Mais quand tu es orgueilleux, ou tu es orgueilleuse, tu ne vas même pas penser à ça. Alléluia. Amen. Amen. Les humbles vont souvent faire le premier pas. Les orgueilleux feront toujours le dernier pas. Est-ce qu'on est là? Amen. Ou alors moi j'attends toujours que. T'attends toujours que. C'est ton orgueil là qui te fait ça. Mais quand tu es humble, tu prends le dessus. Tu sais que la Bible nous dit, aussi longtemps que ça dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible nous dit même que si tu veux faire l'offrande, tu sais qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose contre toi. Ce n'est pas toi qui as quelque chose contre l'autre, mais c'est quelqu'un qui a quelque chose contre toi. Tu laisses d'abord ton offrande, tu vas réparer. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, on vit comme si Dieu ne parlait pas. Dieu nous parle, mais on continue d'agir comme s'il ne nous a pas parlé. On sait, mais on ne fait pas ce qu'on sait. Et ça, ce n'est pas forcément de la tétutesse, c'est de l'orgueil. Parce que tu crois mieux savoir que Dieu. Amen. L'humilité va faire que tu t'abaisses, que tu acceptes les remarques que Dieu te fait. Alléluia. Que tu acceptes que tu as eu tort, que tu acceptes que tu es sur la mauvaise voie, que tu acceptes que tu ne devrais pas alimenter de telles émotions, de tels sentiments, de tels regards, de telles positions. Donc tu te corriges. Amen. Tu ne peux pas servir si tu n'es animé que de l'orgueil. Il faut que tu sois animé d'humilité pour servir. Alléluia. Amen. Vous savez, des fois on ne comprend pas servir c'est quoi, parce que peut-être qu'on n'a pas vécu dans des sociétés où on sert, en fait, où les gens servent. Moi, j'ai vécu dans une société, dans une culture où on a des serviteurs, on a des personnes personnelles de maison et tout ça. Et le personnel de maison doit ravaler son orgueil. Souvent, ils tombent sur des patrons qui ont un mauvais langage. Alléluia. Ou Amen. qui ont un mauvais langage. Et même la Bible en parle en disant, mais esclaves. Là, les serviteurs de maison ne sont pas des esclaves, comprenez-moi bien, amen. Mais dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, il y avait encore des esclaves. On disait aux esclaves, esclaves en étant en Christ, obéissez à vous maître comme obéissant au Seigneur.
Alléluia. Amen. Donc soumettez-vous. Et normalement, les serviteurs savent qu'ils sont au service. Donc ils ne viennent pas pour être servis. Ils sont là pour servir. Alléluia. Amen. Le problème avec nous, c'est quoi? C'est qu'on est tellement imbus de nous-mêmes qu'on croit que Dieu doit être là pour nous. Et vous savez, des fois, tu viens, tu n'es pas content de Dieu parce que tu penses que Dieu n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire pour toi, alors que toi, tu ne penses même pas qu'est-ce que toi, tu as fait pour Dieu. Wow. Vous êtes encore là ou bien je prêche au milieu ce soir? Alléluia. Heureusement que j'emmène toujours ma femme. Alléluia. Oui, ma côte. Gloire au Seigneur. Donc, si je te lave, tu n'as point de part avec moi. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais ton pied était vraiment un phénomène. Hein? Jésus est en train de laver les pieds. Il a dit, non, Seigneur, non, il ne comprenait pas, il n'avait pas la révélation. Le Seigneur lui dit, écoute, si je ne te lave pas les pieds là comme je veux faire, tu n'auras pas de part avec moi. Pierre, comment il dit, Pierre exagère toujours. Est-ce qu'il y a des pierres ici? Est-ce qu'il y a des pierres ici? Hein, le genre un peu pierre. Est-ce qu'il y en a ici? Oh, mais quoi, vous vous cachez? Ce sont des pierres. Gloire au Seigneur. Amen. Est-ce que c'est mauvais d'être pierre? C'est quand même Pierre qui a marché sur l'eau. Pierre, il faisait quand même des choses, il se faisait quand même remarquer, n'est-ce pas? Dans le bon sens. Alléluia. Amen. Amen. Ok. Alors il dit au Seigneur, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Dans le corps entier, quoi. Alors Jésus lui dit, celui qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver, sauf les pieds, évidemment, mais il est entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Il connaissait en effet celui qui le livrait, donc Judas. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Après leur avoir lavé les pieds et avoir repris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Alléluia. Amen. Il a fait un acte, mais dans cet acte, il y avait une leçon. Ok? Tu sais, dans ton histoire avec Dieu, tout ce que Dieu fait dans ta vie, est-ce que tu comprends qu'il y a un message derrière? Est-ce que tu comprends qu'il y a une révélation derrière? Alléluia. Amen. Et le Seigneur peut te dire, est-ce que tu comprends ce que je fais? Alléluia. Amen. Et là, le Seigneur a dit aux disciples, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Alors, il dit, vous m'appelez le Maître et le Seigneur, et vous dites bien car je le suis. Ça, c'est le verset 13. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous aussi, vous pouvez. Non, pas vous pouvez. Vous devez. Donc c'est un devoir, une obligation. Vous devez vous laver les pieds les uns les autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous aussi, vous fassiez comme moi, je vous ai fait. Alléluia. Amen. Ok? Donc, le Seigneur Jésus, quand il regarde EPV, il veut voir un esprit de service. Amen. Alléluia. Ravale ton orgueil, ravale tout ton je sais pas moi, tous tes préjugés, tes idées préconçues. Le chemin de la grandeur dans le royaume de Dieu, c'est dans le service. C'est celui qui sert qui est le plus grand de tous. Amen. C'est le serviteur de tous qui est le plus grand dans le royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Et le Seigneur Jésus nous a laissé un exemple pour que nous puissions faire comme lui. Que nous apprenions à nous servir les uns les autres. Désormais, on est dans le mois de l'humilité où Dieu met l'accent sur l'humilité. Je dois me positionner, me décider à servir, non pas avec un mauvais cœur, un mauvais regard, mais servir de tout mon cœur, comme le faisons pour le Seigneur.
Alléluia. Amen. Donc, je ne vais pas fuir le service. Bien au contraire, je vais rechercher le service. Amen. Je sais, ce n'est pas un message populaire pour ta chair, mais ton esprit le tolère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, certains sont en train de se dire, mais pasteur, tu es en train de me décortiquer. Écoute, moi, je fais que transmettre la parole de Dieu, je vous enseigne. Bien sûr, je te parle à toi. Bien sûr, je te parle à vous. Moi, je vous parle. Alléluia. Je vous parle, en fait. Alléluia. Amen. Mais ce que le Saint-Esprit est en train de faire lui-même dans ton cœur, c'est le travail du Saint-Esprit. Amen. Il y a des gens, des fois, qui me disent, toi, tu sais, pasteur, quand tu parles, des fois, je me dis, trop. Ah, il y en a que pour moi. Ben oui, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Ce serait malheureux d'être dans la maison du Seigneur et Dieu parle et tu ne te sens pas concerné. C'est comme si, en fait, Dieu ne savait pas que tu es là. Or, Dieu sait que tu es là. Et Dieu te connaît. Il envoie sa parole pour te guérir, pour nous guérir, pour nous faire du bien. Alléluia. Amen. La parole, des fois, quand je prêche des messages qui sont peut-être un peu délicats, peut-être un peu embarrassants, je ne m'excuse pas, mais je voudrais que tu comprennes que ce n'est pas un fouet que je prends pour te fouetter, pour régler ton compte à partir du pupitre. Alléluia. Amen. Parce que je pense que vous me connaissez suffisamment. Si je dois régler un compte, je voudrais le régler seul à seul. Amen. Amen. On va bien en parler jusqu'à ce que vraiment ce soit clair. N'est-ce pas? Oui ou non? Donc, je fais ça pour ton bien. Alléluia. Amen. Amen. Si tu veux aller dans une église où on te caresse, comme on dit, dans le sens du poil, où tu n'es jamais dérangé par les enseignements ou par la parole, ce n'est pas ici. Amen. Amen. Parce que ici, tu auras toute la parole. Tu seras exposé à la parole, tu seras secoué. Il y aura comme en même temps, tu croiras que maintenant tu es au point, où on va encore, la parole va te poursuivre pour encore mettre de la lumière dans ta vie, pour que tu vois que tu as encore des choses à changer et à transformer pour ressembler vraiment à Christ. Alléluia. Amen. Amen. Et au plus tu ressembleras à Christ, au plus ta vie aussi portera les fruits de Christ en fait. Alléluia. Amen. Les fruits de la repentance, aussi les fruits que tu supposais porter et produire. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc il termine en disant au verset 16, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Amen. Amen. Il y a d'autres versets, mais que je ne dirai pas aujourd'hui parce qu'on va devoir bientôt clôturer. Mais dès que j'aurai l'occasion, je reviendrai là-dessus pour qu'on voit vraiment à quel point l'humilité nous aide en fait à servir. Alléluia. Amen. Amen. Et que sans ça, ce n'est pas possible. Parce que l'humilité, en fait, sans l'humilité, tu ne peux pas oublier ton ego. Parce que quand ton ego, l'ego là, il est encore trop là, il est nourri, il est vivant, tu auras du mal à t'oublier pour servir l'autre, en fait. Alléluia. Amen. Parce qu'à chaque fois que tu sers quelqu'un, tu dois t'oublier pour servir l'autre. Amen. Amen. Or, il y a des gens qui n'aiment pas s'oublier. Et j'ai envie de dire, normalement, tout le monde n'aime pas s'oublier. Mais c'est même pour ça que le Seigneur a dit, aime ton prochain comme Toi-même. toi-même. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Alors, la mentalité du manque de service doit être tuée dans ta vie. Alléluia. Amen. En fait, elle doit être révoquée de ta vie. Elle doit être chassée de ta vie. Tu dois maintenant développer une mentalité de service. Être volontaire. Ou, Amen. il y a des gens qui servent simplement quand ils sont désignés, quand ils sont obligés. Mais ils ne vont jamais penser eux-mêmes à servir. Tu vois des besoins, mais tu passes. Tu vois quelque chose à faire, mais tu ne fais pas. Mais non, tu es en train de te former un mauvais caractère. Alléluia. Amen. Amen. Et j'ai envie de te dire
des choses comme ça. Le diable ne veut pas que tu serves. Voilà. Et quand toi tu ne sers pas, eh ben, le diable il est bien content, il t'applaudit même. Alléluia. Amen. Amen. Quand tu ne sers pas, c'est pas simplement servir à l'église, même à la maison. Le fait que tu n'as pas envie de servir ta famille, tu n'as pas envie de servir qui que ce soit, ben, le diable est bien content. Mais quand tu sers, tu fais du bien. Tu fais avancer les choses. Alléluia. Amen. Amen. Et tu dois le faire de tout ton cœur. Jésus n'a pas été à la croix en boudant. Même s'il a prié à Gethsémane, mais il n'a pas été en boudant. Il a été de tout son cœur. Quand Jésus a nettoyé les pieds des disciples, il n'a pas fait en boudant. Alléluia. Amen. Amen. Voilà. Donc, nous allons terminer là-dessus. Nous allons prier. Que nous puissions retourner avec cette parole dans nos maisons. Que nous puissions vraiment réfléchir et se dire, tiens, est-ce que je suis réellement animé d'un esprit de service? Ou bien est-ce que je suis animé d'un esprit de service? Ou c'est soit tu es animé d'un esprit de service, ou alors tu es animé d'un esprit de servir. Alléluia. Amen. Voilà. On va prier. Seigneur notre Dieu, tu as parlé ce soir. Et tu veux que nous nous apprenions et que nous fassions, que nous soyons dans l'obligation de nous laver les pieds les uns aux autres, de ne pas être gênés de servir qui que ce soit, mutuellement, que les grands servent les petits, que les petits servent les grands, que l'on se serve mutuellement avec amour, compassion, en toute humilité, en toute simplicité. Seigneur, viens nous en aide. Nous refusons tout esprit de service dans nos vies. Nous voulons plutôt l'esprit de serviteur, de servante. Que cet esprit nous anime, que cette disposition de cœur à servir l'autre, à te servir en servant les autres, que cette disposition de cœur nous anime au nom puissant de Jésus. Nous renonçons à notre ego, nous renonçons à notre orgueil, nous renonçons aux vanités de la vie et nous acceptons, Seigneur notre Dieu, de nous rendre humbles, Seigneur, pour servir les autres. Quels que soient les besoins, apprenons à servir les autres. Apprenons à servir de tout cœur, à servir avec joie, à servir de façon bien disposée, à servir d'une manière encourageante, à servir avec empressement. Apprenons à servir comme te servons. Apprenons à tout faire comme le faisons pour Dieu. Seigneur, nous voulons prendre nos responsabilités en main. Nous voulons que tu nous ouvres les yeux pour voir les besoins. Que tu nous ouvres les yeux pour nous montrer où nous pouvons servir. Que tu nous ouvres les yeux pour voir où nous pouvons intervenir. Au nom puissant de Jésus. Nous refusons d'être égoïstes. Nous refusons d'être égocentriques. Nous refusons d'être orgueilleux. Nous refusons d'être vaniteux. Et nous accueillons l'humilité dans nos vies. Que l'humilité dans nos cœurs te réjouisse. Que l'humilité dans nos vies, Seigneur, nous transforme. Que ça transforme notre langage, que ça transforme notre marche, que ça transforme nos relations les uns avec les autres. Seigneur, au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.